Prêt pour l'impact, c'est le grand entretien de notre émission et j'accueille Daniel Bourg. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes le fondateur, le président de Général du Solaire. Vous présidez également le syndicat Enerplan qui représente les professionnels de la filière photovoltaïque en France. Général du Solaire qui existe depuis 2008, plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires l'an dernier. Je crois qu'il y a encore une croissance assez forte prévue cette année. Vous ambitionnez quelle croissance pour 2025 ? Écoutez, je vous dirais, quand on aura une PPE, je vous donnerai des ambitions plus fortes. Sur 2025, on doit être entre 120 et 130 millions d'euros, quoi. C'est que l'entreprise fonctionne bien. C'est une ETI, c'est une ETI qui est dédiée au solaire. Oui. Donc, c'est ce qu'on appelle un IPP. Derrière ce sigle, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on développe, construit et exploitons nos centrales. Donc, on est un acteur, je dirais, un des plus importants parmi les indépendants, quoi. Donc, ce qui n'est pas indépendant, c'est ce qu'on appelle les grands énergéticiens qui sont EDF, Engie et Total. Et c'est juste pour donner quelques chiffres, c'est près de 150 collaborateurs, c'est une présence avant tout en France, mais qui se développe beaucoup en Italie, on pourra peut-être en parler. Aussi un peu en Afrique, c'est un sujet qui est pour nous important, où on fait un peu je dirais, du développement d'électrification rurale, et donc c'est ce qui est important, puisqu'on sait plus de 50% des Africains n'ont pas d'électricité. Donc c'est un sujet qui tient à cœur, mais qui est difficile. Et dans d'autres chiffres, on investit un peu plus de 100 millions d'euros par an, donc c'est un chiffre qui augmente dans toutes ces nouvelles centrales. Nous sommes avant tout au sol, donc avec tous les débats et tout ce qu'il y a dans le développement qu'on voit en France ou en Italie. J'ai une vision un peu européenne de ce qui se passe. Et bon, c'est une entreprise qui effectivement qui se porte bien, qui se développe bien et qui se porte. C'est le sentiment qu'on a. Alors, vous avez employé le mot qui fâche, la PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie. C'est une loi que vous attendez depuis combien de temps, là ? Bon, ça fait plus de 2-3 ans qu'on en parle. C'est une loi un peu fantôme, une loi un peu une arlésienne. Et puisqu'on en parle, je veux dire quelque chose qui est un peu choquant. L'énergie est quand même dans le domaine du régalien en France. Et c'est soudain politisé de manière non rationnelle. C'est-à-dire que chacun a pris une position pour les ENR, pour le nucléaire, pour tout ça. Mais in fine, c'est pas ça le débat. Le débat, il doit être économique. Le débat, il doit être de dire qu'est-ce qu'on veut sur le temps. C'est un temps long, l'énergie. Bien sûr. Et c'est pour ça que l'État doit intervenir, parce qu'on ne joue pas sur l'année, on ne joue pas ça, on joue sur des nombreuses années. Et ce qui est incroyable, c'est quand on voit ce qui s'est passé il y a 3 ans, quand il y a eu soudain cette hausse énorme du coût de l'électricité, de l'énergie. 3 ans après, on a une situation un peu inverse. Et on a le sentiment que ça affole un peu tout le monde et qu'on est dans des schémas de stop and go qui est compliqué. Mais cette loi de programmation, à quel point elle est indispensable? Parce que finalement, la filière, elle avance sans cette loi depuis 3-4 ans, quoi. Alors, elle est indispensable, d'abord parce que je pense que ce que je vous disais, c'est qu'il faut une vision. Il faut une vision. Donc, on a besoin de cette visibilité, et cette loi donne la visibilité. Le deuxième aspect qui est important, c'est que ça donne aussi les moyens à l'État d'intervenir pour aider les filières ou pas. S'il n'y a pas de plan vis-à-vis de l'Europe, on ne peut plus faire. Donc là, on est dans une situation qui peut durer éventuellement, parce qu'il y a l'ancienne qui court encore jusqu'en 2028, mais tout ça est bâtard. Et la vraie question qui est posée, c'est est-ce que c'est du ressort de l'État, donc vraiment de régalien, ou est-ce qu'on en fait une sorte de débat politique qui, dans le contexte actuel, mais honnêtement, bloque tout. Malheureusement, on en est là. C'est-à-dire que on a le sentiment que les politiques vont hésiter, par exemple, à dire « Allez, on met le paquet sur l'éolien » parce que c'est devenu un enjeu politique dont s'est emparée une partie de l'échiquier qui va dire « Ah non, l'éolien, c'est le nouveau... » Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est ça qui freine les décisions, d'après vous? Attendez, la peur d'être accusé. la peur de s'engager, mais ce qui est assez étonnant,
c'est quand on questionne les Français. Il y a eu un sondage important qui a été fait sur les ENR il y a 2-3 mois, qui montre qu'ils sont plébiscités. Oui, c'est un sondage Bachelet d'ailleurs. C'est Elifop qui a fait ce sondage au mois de mai pour Engie. 84% des Français ont une bonne image des énergies renouvelables et le solaire d'ailleurs arrive encore un peu plus haut, à 89%. Ouais. Donc ça pose des questions. Comment est-ce qu'on peut avoir des débats comme ça, je ne vais pas dire haineux, tellement conflictuels, avec des contre-vérités qui sortent tout le temps, alors que le débat, il doit être avant tout, je dis, économique, mais en se projetant dans le temps. Et pas avec un débat de dire, ah bah aujourd'hui, il se fait ça. Non, quand on investit dans une centrale, nous, c'est 40 ans. Donc, c'est là où il y a un débat qui fonctionne pas du tout. Mais est-ce que ça veut dire que ce sont des filières qui dépendent des subventions de l'État? Alors, c'est plus compliqué que ça, parce qu'on est passé d'un système où c'est l'État, effectivement, qui décidait, là, on revient sur le régalien, un peu du niveau de prix, et j'allais dire, la libéralisation de l'énergie en Europe, qui peut poser à elle une question politique, mais qui est un fait actuellement, aboutit à ce qu'il y ait des hauts et des bas. Donc, il y a des années où on va rapporter beaucoup d'argent à l'État, parce que il nous fixe un système d'appel d'offres, il va nous comparer au prix de marché. C'était le cas il y a 3-4 ans. Puis il y a des moments où effectivement l'État doit débourser, notamment, c'est ce qui se passe actuellement, où il y a manifestement trop d'électricité qui n'est pas forcément bien gérée. Donc il y a des multiples questions qui sont posées, mais moi j'insiste, tout ça doit être avec une vision économique, rationnelle dans le temps. Donc il y a des scénarios qui sont faits par RTE, et qui sont des scénarios qui sont ce qu'ils sont, qui doivent être réactualisés régulièrement, parce que la réalité n'est pas toujours celle des scénarios, mais ça ne change pas une vision à long terme qu'on doit avoir. Quand vous lisez, je crois que c'était il y a 3 semaines, cette tribune d'un certain nombre d'élus, de personnalités, je vais citer François-Xavier Bellamy, Robert Ménard, Alexandre Jardin, qui disent la priorité doit donner aux renouvelables au détriment du nucléaire pourrait faire doubler les factures d'électricité des Français. Ils parlent de bombes à retardement, etc. C'est ce qu'on appelle les fake news, sorties purement par du politique. C'est là où je vous dis, le problème, on revient à notre problème initial, c'est du politique. Ça ne correspond même pas à ce que veulent forcément leurs électeurs, mais c'est du politique, une sorte de position qui se met à gauche, à droite, et qui a honnêtement, pour nous, pas beaucoup d'intérêt. Mais il y a quand même une question d'acceptabilité par les riverains. Alors, c'est assez... Vous reparliez tout à l'heure du sondage qui a été fait. Ce qui est intéressant, c'est que les riverains sont encore ceux qui en demandent le plus. C'est pas toujours vrai, par exemple, sur les projets de parcs éoliens. Il y a quand même Je ne veux pas parler d'éolien, parce que je connais moins. Non, mais l'acceptabilité, honnêtement, dans le solaire, elle est a priori très bonne. Il peut se poser des questions quand il y a des très, très grandes centrales qui se font et qui prennent un espace important. Mais globalement, il n'y a pas de rejet. On a un bon soutien des élus. De toute façon, toutes nos centrales, et je reviens dessus, on est lié au territoire. On n'est pas quelque chose qui est national, c'est quelque chose qui est vraiment proche du territoire. Et il n'y a pas de centrale qui peut se faire sans le soutien des élus locaux. Donc, il peut y avoir des tas de raisons locales pour que de temps en temps, il y ait des gens qui bloquent, etc. Honnêtement, je les exhorte plutôt à discuter avec les porteurs de projets et à permettre effectivement de voir comment améliorer le projet pour qu'il n'y ait pas d'impact. Nous, l'impact, on le connaît, c'est un impact qui est éventuellement visuel, donc un impact sur comment bien cacher ça. Honnêtement, c'est pas difficile avec des haies pour cacher des centrales solaires. Vous pouvez passer à côté et vous ne la verrez pas. Un dernier mot de ce contexte politique, puisque Sébastien Lecornu, il a été secrétaire d'État à la transition écologique. Bon, il n'a pas forcément marqué les esprits à l'époque, mais il y a eu ce programme Place au Soleil qui a été présenté en juin 2018 pendant qu'il était en poste. Est-ce que vous vous dites, tiens, peut-être qu'il s'en souviendra? Ça vous rassure, ça ou alors, A priori, j'ose espérer qu'il s'en souviendra et qu'il y aura une certaine logique. Mais on revient un peu sur ce que je vous ai dit. Il n'y a pas longtemps, a été votée une loi d'accélération
Et un an après, on est toujours dans l'attente de la Ouais. PPE, etc. Donc, j'insiste dessus. Mmh. La visibilité et la consistance sont indispensables, quel que soit le Ouais. secteur concerné. C'est pareil pour le nucléaire, c'est pareil pour nous. Mmh. Nous avons besoin d'avoir des choses précises Ouais. devant nous. C'est quoi les grands projets là, des projets de centrales peut-être importantes que Général du Solaire est en train de développer? Il y en a en France là, en cours, ou c'est plutôt ailleurs en Europe? Non, non, il y en a, ouais, il y en a beaucoup en cours en France, hein. Ouais, On est très dynamique en France. C'est vrai que les gros projets, il y a deux types de questions. Ouais, ça, l'acceptabilité locale, donc c'est ouais. ce travail avec les élus locaux qui fait que c'est possible ou c'est pas possible. Mmh. Il y a quand même quelque chose que nous privilégions, nous, Général du Solaire, et c'est peut-être une de nos spécificités. On cherche beaucoup à être sur les terrains dits dégradés. Dans ce cas-là, où il n'y a pas réellement de compétition avec d'autres activités, ça peut être les délaissés d'autoroutes ou des délaissés viaires autour des aéroports, tout ce qui concerne les carrières, les Ouais. mines, les vieilles zones Et il y en a industrielles. beaucoup des terrains dégradés. On en découvre toujours, c'est Ouais. ce qui est rassurant. Il faut savoir que plus de la moitié des centrales au sol actuelles se Mmh. font sur ces terrains-là. Et c'est très bien. Et actuellement, il y a quelque chose de neuf et sur lequel on se développe Mmh. beaucoup, mais qui pose quand même d'autres questions, c'est le développement de ce qu'on appelle l'agrivoltaïsme. Alors, je ne sais pas si on peut... Oui, on en a souvent parlé Ah, ici. Il faut réexpliquer ce que c'est. C'est sur une exploitation agricole, on va mettre des panneaux, c'est ça, qui vont s'adapter, s'associer à l'activité agricole ou tout à pas? fait. Ouais, C'est ça. vraiment de prendre sur une parcelle Mmh. et d'assurer que à la fois l'agriculture reste prédominante, Ouais. mais en même temps en mettant des panneaux solaires. L'avantage de ça, c'est qu'on est sur des terrains où il n'y a pas d'enjeu en général d'ordre de biodiversité ou Mmh. environnemental. Il y en a beaucoup moins parce qu'il y a déjà de l'agriculture. Ouais. Et c'est aussi quelque chose qui peut permettre de participer au bien-être des animaux, par exemple, Ouais. ou voir, avec ce qu'on a actuellement comme Ouais. température extrême, être des vraies Oui, parce que ombrières ce sont des ombrières. nécessaires Ouais. exactement pour Ouais. l'activité. Donc, il faut trouver un dosage, il Mmh. faut qu'on y arrive. C'est c'est complexe et c'est alors ce qui est un peu compliqué actuellement, c'est qu'on a un peu trop ouvert sans doute les vannes sur toute possibilité de faire ça un Ouais. peu n'importe où, alors que nous, on a toujours préconisé de dire qu'il fallait un peu le diriger vers des exploitations agricoles, parce qu'il y a on sait qu'on a dans le monde rural, Mmh. il y a des endroits où l'agriculture a vraiment besoin de soutien Ouais. et que c'est un des moyens de permettre d'activer ça, notamment dans l'élevage Mmh. et notamment dans les zones un petit peu montagneuses. Ouais, je voudrais quand même qu'on parle d'autoconsommation. Il y a plus d'1 million de sites de production solaire en France, dont plus de 600 000, 617 000 en autoconsommation, soit des particuliers, soit des entreprises. Est-ce que ça fait partie des projets de Général du Solaire, ou est-ce que quand on dit autoconsommation, bah, c'est trop petit et ça ne vous concerne pas? Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je vais répondre d'abord de manière plus générale pour bien comprendre De quoi on parle? de quoi on parle. Parce que Ouais. le solaire, on l'imagine tous, ça peut être aussi bien sur un toit, Oui. des petites centrales, ça peut être sur des ombrières, Mmh. ça peut être sur un lac, Mmh. ça peut être sur ça. Donc c'est multiforme. Quand on parle le rôle du solaire, finalement, il doit se diriger, mais il a bien évidemment un côté économique. Mmh. Et si je reviens sur ce que je vous disais tout à l'heure, et nous, on a vraiment deux visions qui sont claires. C'est que à tout un côté, pour gérer les petites centrales, on doit vraiment s'orienter vers l'autoconsommation, Mmh. parce que ça permettra d'aller directement près du site et on n'aura pas à supporter tous les coûts qu'il y a à D'accord. côté d'aller sur le marché et ainsi de suite. Et les plus grandes se doivent d'être les plus compétitives Mmh. possibles. On parlera peut-être après du stockage, parce que c'est un élément complémentaire Bien indispensable sûr. au développement du solaire. Mmh. Sur l'autoconsommation, on est sur quelque chose, je dirais, qui est parfait, qui correspond vraiment à une Mmh. volonté. Ça coûte. Effectivement, le principe est simple. Vous êtes un particulier, vous êtes un entrepreneur, Mmh. vous avez un toit qui permet de recevoir du solaire. Ben, vous allez prendre directement la production de de ce que vous avez là et vous allez, entre guillemets, l'utiliser pour vous. Donc, quand on fait ça, Mmh. on voit bien le mérite, c'est beaucoup plus rapide,
c'est effectivement beaucoup moins cher que si quand vous prenez acheter ça à un fournisseur, et donc c'est quelque chose qui fonctionne. Ceci étant dit, c'est vrai aussi que à travers l'autoconsommation, on a aussi besoin de vendre le surplus, Oui. parce qu'on n'est pas toujours le bon moment où on a de l'électricité, celui où on consomme. Ce qui veut dire quoi? C'est que maintenant, derrière l'autoconsommation, qui, je vous dis, est destinée à un développement fort, j'allais dire inévitable, il y a aussi maintenant des systèmes de pilotage, qui est de dire, quand ça produit, à 12 heures, je vais mettre en marche ma machine à laver, mon chauffe-eau, mon véhicule électrique, etc. Parce que je sais que je produis, et là, j'ai envie de l'utiliser, etc. C'est tout ce travail-là qui va se faire, y compris avec des petites batteries, si on veut augmenter le niveau de Et alors, l'autoconsommation. il y a eu cet été un certain nombre de cas d'incendie dans des maisons équipées de panneaux solaires. C'est des défauts d'installation, ça? Ou alors il y a... Parce qu'évidemment, il y a eu des très fortes chaleurs, des épisodes de canicule. Comment vous Oui. réagissez à À ça? ma connaissance, il n'y en a pas eu beaucoup. Non? Particulièrement cet été. La question qui peut se poser, c'est quand il y a des incendies, je dirais, de forêt ou et qu'il y a Oui, des centrales à côté, oui. qu'est-ce qui se passe là? Mais par rapport à ce qui est dit sur... C'est une question d'image aussi qui est liée à ça, quoi. C'est avec les craintes qu'on peut derrière ça, avoir. mais j'allais dire, crainte légitime. Oui, L'électricité, c'est quelque chose de sérieux. oui, C'est pas quelque chose qu'on s'amuse à bricoler tout bien seul. sûr. Donc il faut des spécialistes, Mm. et il faut des spécialistes qualifiés. Et nous, c'est quelque chose qu'on demande et sur lequel un syndicat comme État-Plan travaille beaucoup, c'est la qualification et s'assurer que tous les installateurs ont les bonnes qualifications et que, je le dis toujours à tous ceux qui veulent le faire, assurez-vous bien que votre installateur a les bonnes qualifications pour faire ça. Donc il y a des labels, il y a des choses qui sont claires et qui... CaliPV, par exemple, est le label qu'on a mis en place avec un autre syndicat, le CERP, pour que beaucoup d'installateurs là, on pense qu'il faut que tout le monde ait CaliPV ou l'équivalent, ne pas s'assurer à avoir un peu Ouais. n'importe quoi. Cali PV pour photovoltaïque, évidemment. Donc, ce syndicat des professionnels de l'énergie solaire que vous présidez, Enerplan, soutient l'idée d'une réindustrialisation de la France. Vous dites l'idéal, ce serait de viser les 50% de panneaux d'origine européenne pour nos projets. Alors, aujourd'hui, on en est très très loin, On non? en est très très loin, mais vous savez, quand il n'y a pas de PPE, quand il n'y a pas d'objectif, Oui. on n'aide pas forcément Oui. à se dire qu'on va faire des gigafactories en France, alors que d'autres pays européens, eux, ont des programmes qui sont bien visibles. On pourra parler de l'Italie, par exemple, qui se développe très rapidement. Mais les panneaux eux-mêmes, Les panneaux, ils sont pas fabriqués en Europe, hein. ça commence. Il y a une Comment? grande usine italienne qui est en train de se faire. Pourquoi? Parce qu'il y a un programme derrière Ouais. et qu'ils sont en train de faire en Sicile, Enel, une usine de plusieurs gigawatts là-dedans. Donc, je pense qu'il faut bien comprendre. C'est-à-dire que le match n'est pas, pardon de vous interrompre, hein, mais le match n'est pas perdu avec les pays asiatiques et notamment la Chine en la matière. C'est clair que les pays asiatiques ont pris de l'avance. Ouais. C'est clair aussi qu'on est un grand marché. Mmh. On prend peut-être du marché global du solaire dans le monde, mais l'Europe est un des secteurs importants qui est devenu honnêtement moins important dans le temps que même la Chine. Plus de 50% des nouvelles centrales se font en Chine. Donc ça vous donne déjà une idée de ce qui se fait là-bas. Mais quand on est, nous, là, on peut le faire parce qu'on peut avoir de la résilience. Ça fait partie des logiques pour permettre progressivement à ces gigafactories, une gigafactory à la taille suffisante pour être au niveau de ce que veulent les Chinois. Est-ce que ça veut dire qu'on ne travaillera pas avec les Chinois parce qu'ils ont pris de l'avance? Peut-être qu'il faudra regarder un peu où est-ce qu'ils en sont actuellement et s'assurer d'avoir des techniques qui soient aussi compétitives avec les leurs. Je vais m'appuyer sur une de vos citations. Le solaire est soumis à 3 codes: environnement, énergie, urbanisme, qui peuvent se contredire entre eux. Il y a de telles couches d'obligations que cela aboutit à des blocages. Il y avait une loi sur la simplification de la vie économique qui était dans les tuyaux. Évidemment, la chute du gouvernement Bayrou la met en suspens. Est-ce
Est-ce que vous avez perdu tout espoir ou est-ce que vous dites qu'un jour, parce que moi j'ai l'impression, ça fait plus de 30 ans que je fais ce métier, heureusement ou malheureusement, et d'avoir entendu tous les gouvernements nous annoncer un choc de simplification. Bon, est-ce que vous y croyez encore à ça? Bah alors, on va être un peu ironique, mais chaque fois qu'on nous voit de simplification, on est tout de suite en alerte en disant qu'est-ce qu'ils vont nous sortir, qui vont Qui va complexifier. compliquer l'affaire. Exactement. Bon, C'est une maladie française, hein, parce que je peux le comparer avec d'autres pays européens. oui. Euh, pour développer une centrale solaire, on met plus du double de temps de ce qu'on fait en Italie. Et il y a même pour des centrales plus petites, on est à 3 ou 4 fois plus petit. On en perd tout bon sens. Je dirais juste un chiffre. On dit toujours, ah, ça va regarder des panneaux solaires partout. Oui. Actuellement, tout ce qu'on a en France, c'est 0,005% du territoire français En panneau solaire. en panneaux solaires. Donc, Il y a de la marge. oui, c'est effectivement pas zéro. Mais si je dis chaque année, on a besoin de peut-être 3000 hectares, c'est 30 hectares par département. Donc, je dis pas qu'il n'y a pas d'enjeu zéro. Mais d'ici à bloquer tout ça et de mettre autant de commissions qui se répètent les unes les autres, qui peuvent se contredire, il y a un moment donné où c'est impossible. Mais c'est le mal français. C'est-à-dire que dès qu'on fait une simplification, on va tout de suite la canaliser de peur qu'il y en a qui en profitent. C'est avant même qu'on ait ça, et hop, on met déjà les barrières pour s'assurer de ça. Et in fine, ça fait toujours des textes qui sont impossibles. Le Parlement est incroyablement créatif dans ce domaine-là, mais on en perd tout bon sens. Je dis, le côté pragmatique de nos voisins, visiblement, n'est pas quelque chose qui existe en France. Donc on a un cumul de lois qui se rajoutent les unes les autres, avec des bonnes volontés, des politiques qui n'arrêtent pas de nous dire qu'il faut faire de la simplification. C'est même un de leurs dada permanents, simplifions, simplifions, simplifions. Ouais. La réalité, c'est que ça, malheureusement, il n'y a pas grand-chose qui sort. Ouais. Bon, on est toujours en attente de simplification, et en même temps, vous nous dites qu'il nous faut des gigafactories. Est-ce qu'il y a des projets quand même de gigafactories solaires qui avancent? Écoutez, on a deux beaux projets qui sont bien connus, hein, qui sont le projet Carbone et le projet Holosolis, qui sont des projets de gigafactory qui avancent malgré tout, malgré ces OCIT, où la profession est franchement en soutien, même à titre d'entreprise, dire la filière les soutient, investit dedans, parce qu'on pense que c'est vrai que si on va une logique, si on va jusqu'au bout de l'indépendance de ce qui peut être fait au niveau de toute une filière énergétique, on a aussi besoin de maîtriser l'énergie et de l'avoir chez nous. Donc ça fait partie effectivement des dossiers importants dans les mois. Donc, ce sont des gigafactories de fabrication de panneaux photovoltaïques. Alors, avec une question de compétitivité, forcément. Ça doit être la première obsession par rapport aux concurrents asiatiques et chinois. Il faut de la masse, forcément, pour réussir à être à peu près compétitif. Il faut de la masse. Il leur faudra du temps pour, objectivement, arriver à baisser et être totalement compétitif avec la Chine. Mais s'ils le font avec une masse suffisante et un bon soutien de la filière, en quelques années, ils doivent y arriver. Oui. Vous avez évoqué la question du stockage. Il nous reste 2-3 minutes et je voudrais qu'on en parle. Pourquoi c'est aussi un enjeu majeur pour que cette filière des énergies en général et du photovoltaïque en particulier se développe? Un exemple simple qui permet de faire comprendre à tout le monde. Quand en été, toutes les centrales solaires fonctionnent en plein mois d'août, notamment un 15 août par exemple, qu'il fasse très beau, tout le monde est à la plage, nos centrales, elles produisent. Elles peuvent, entre guillemets, inonder le marché. Et s'il n'y a pas justement un peu de stockage qui est en face et qui permet de lisser toute cette production, on arrive à une surproduction. Et alors, je ne parle même pas des prix négatifs, etc., mais sur l'électricité, on arrive à effectivement des aberrations. Plus on va développer le solaire, plus c'est logique de mettre aussi en face du stockage. Et on en a besoin pour le réseau. Parce que ça permet aussi de lisser sur le réseau et de coûter moins cher sur toute la modernisation. Les solutions techniques, elles existent, ou alors il faut encore en inventer en matière de stockage? Alors, le stockage, il faut savoir que tous les systèmes de batteries, parce que c'est celle qui se développe le plus vite, ont fait des progrès énormes en peu de temps. Donc, on arrive à des niveaux et des coûts qui sont tout à fait compatibles et qui rendent le solaire, production plus stockage, tout à fait compétitif.
Il nous reste 1 minute 30, un peu moins. Je voudrais quand même qu'on parle de vos projets en Afrique, parce que vous l'avez évoqué, mais très rapidement. C'est un engagement, si je comprends bien, de Général C'est du un Soleil. engagement d'un général du Solaire, qui Oui. effectivement. Alors l'engagement, il a deux formes. Il a vraiment de l'engagement par rapport à une association qui s'appelle Puits du désert et qui, comme son nom l'indique, dans le Sahara et même dans le haut du Niger, avec les Touaregs, c'est un système de puits qu'on fait un peu partout, avec une pompe pour aller chercher l'eau et surtout des panneaux solaires pour donner l'électricité et qui permet à cette eau de monter. Il y en a déjà une vingtaine qui sont installés et pour être honnête, c'est quelque chose qui marche très bien. Il faut aider ce genre d'associations qui sont proches du terrain et c'est les Touaregs eux-mêmes qui gèrent l'ensemble. Donc c'est un bel exemple. Sinon, dans le reste de l'Afrique, pour voir ça, le gros enjeu, c'est l'électrification rurale. On y travaille avec des mini-grids, mais j'ajouterais, c'est très compliqué. Merci beaucoup, Daniel Bourg, et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique Startup.